Là, il y en a qui regardent les dangers de la fidélité. Absolument, il y a des dangers avec la fidélité. Lorsque nous pensons à la fidélité, on entend souvent parler de vérité, d'erreur. On dit on va rester fidèle, on va maintenir la vérité, on va marcher dans la vérité et on va éviter l'erreur. Mais c'est comme si on mettait une ligne, puis on se dit, sur ce bord-là de la ligne, c'est la fidélité, sur l'autre bord de la ligne, c'est l'erreur. On parle même des fois des gens qui se rapprochent le plus possible de la ligne. Il y en a qui aiment ça, marcher sur la ligne, d'être proche de la ligne, avant même de la dépasser. Fait que l'idée de la vérité comme étant un côté et l'erreur de l'autre côté, et celui qui est fidèle reste du côté de la vérité, mais j'aimerais vous dire ce matin que du point de vue biblique, c'est zéro avec une barre. C'est zéro avec une barre. Laissez-moi remettre en question l'idée que la vérité est d'un côté, l'erreur est de l'autre côté. Quand on regarde dans le livre de Josué, on ne tournera pas là pour le temps, mais quand que Josué va prendre le leadership après Moïse, Dieu instruit Josué, puis il lui dit, concernant son mandat, il dit, Josué, dans Josué 1,7, pour ceux qui suivent, il dit, fortifie-toi seulement, aie bon courage en agissant quoi? Fidèlement selon toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrite. Et là, ensuite, il rajoute, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Ni à droite, ni à gauche. Il y a un avertissement de la part de Dieu d'obéir à toute la loi, mais de ne pas se tourner vers la droite, ni de se tourner vers la gauche. Il existe clairement deux possibilités d'erreur sur les deux côtés. L'idée est même répétée dans Josué 23:6, quand ça réapparaît à maintes reprises, il dit « N'incline », dans Proverbe 24, il dit « N'incline ni à droite ni à gauche, détourne point ton pied du mal ». Fait que le concept de on peut débarquer à droite, on peut débarquer à gauche, est vraiment présent dans l'Ancien Testament. L'idée de deux erreurs, à gauche, à droite, se poursuit aussi dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 22, 18, il y a un avertissement potentiel. Il dort-tu, lui? J'aimerais ça voir tes cheveux, jeune homme. Puis redresse-toi le cordouette, là, puis ça va aller. OK. J'avais mis une chaise en avant pour ceux qui dorment, puis je les prenais, puis je les mettais en avant, mais là, un matin, il n'y a plus de chaise. Je soupçonne quelques-uns d'avoir enlevé les chaises. Fait que, ouais, Mathieu, si jamais tu dors, on va te mettre là. Là, les adultes, vous riez, là, mais je suis capable de voir jusqu'en arrière. J'ai des lunettes. Fait qu'il dit, incline ni à droite ni à gauche. Puis, dans Apocalypse 22, il y a une possibilité. Quand je dis deux erreurs, la Bible dit dans Apocalypse 22, 18 et 19, il y a un avertissement sérieux, potentiel. Il dit, malheur, faites attention à ceux qui ajoutent à la parole de Dieu. Et rappelez-vous l'autre côté? Ceux qui en quoi? Enlèvent
la parole de Dieu. Fait que souvent, on est pris, soit qu'on peut aller à gauche, soit qu'on peut aller à droite. Le point biblique est que pour rester fidèle, on doit éviter les erreurs des deux côtés. Vraiment, on doit éviter ces erreurs-là. En passant, quand il y a du danger, un nommé C.S. Lewis a dit, le diable envoie toujours les erreurs au monde par, et je le cite, par paire d'opposés. Fait que les erreurs viennent par quoi? Par deux. Par deux. Rappelez-vous, dans Matthieu 22, 16 et 17, lorsque les pharisiens sont allés vers Jésus puis lui ont demandé, est-ce qu'on devrait payer les taxes à César? Pourquoi ils sont allés le voir? Parce qu'ils voulaient essayer de quoi? De le coincer. De le coincer. Leur pensée était que s'ils disent oui, qu'est-ce que les Romains allaient faire avec lui? Et s'ils disent non, est-ce qu'il était pour être celui qui était pour diriger contre les Romains? Mais Jésus n'a jamais tombé dans le piège. Il a dit, ce qui appartient à César, quoi? Appartient à César, puis ce qui appartient à Dieu, appartient à Dieu. Donc, ce matin, je veux vous mettre en garde contre deux dangers de la fidélité. Deux dangers de la fidélité. Une erreur à droite, une erreur à gauche. Exact. On s'en va dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Apocalypse chapitre 2, verset 1, jusqu'au verset 7, s'il vous les suivent attentivement. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. J'aimerais juste dire que dans le contexte de l'église d'Éphèse, on parle entre autres d'une église locale. En passant, les églises, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, les 7 églises qu'on appelle, ce sont de vraies églises. Lennoxville, l'église baptiste évangélique de Lennoxville, est une vraie église. L'Église baptiste biblique internationale, c'est une vraie église. Et les autres. Fait que Jésus prend la peine d'écrire, il veut communiquer quelque chose aux 7 églises. Plus particulièrement à l'église de Éphèse, qui en passant,
bien gros similaire à ce que vous avez dans le Grand Sherbrooke. Dans le Grand Sherbrooke. Une ville potentiellement économique. Une ville avec probablement 250 000 personnes. Assez grande. Une ville où est-ce qu'il y avait de tout. De toutes les temples possibles. Là, même la Bible nous parle du temple de Diane que possédaient les Romains. Ensuite, vous aviez le temple d'Artémis pour les Grecs, la déesse de la chasse, de la fertilité, etc. Dans le monde entier, c'est regardé comme la septième quoi? Merveille du monde. Dans Actes chapitre 19, lorsque vous voyez à propos de l'église d'Éphèse, il témoigne de la magie, de la sorcellerie. Et là, il y a des gens qui sont convertis à Christ et qui ont abandonné ces choses. Quand tu te convertis à Christ, tu abandonnes ton ancienne vie. Et Dieu a une nouvelle vie. Il y en a qui avaient brûlé leurs livres de magie, de sorcellerie, etc. L'église d'Éphèse avait été commencée par Paul, Achillas, Priscille dans Actes chapitre 18. Paul y a passé du temps. Et cette église-là, en passant, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, des 7 églises. Qui est-ce qui marchait parmi eux? Jésus. Jésus. Drôlement important que les 7 étoiles, en marchant parmi les 7 chandeliers, il existe un lien clair et étroit entre Jésus et son Église. La Bible nous dit que Christ est quoi? Il est la tête de l'Église. Il est la présence de l'Église. Verset 2, j'aime le verset 2, il dit, je connais quoi? Tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter quoi? Les méchants. J'aimerais dire ceci à l'église de Lennox ainsi qu'aux jeunes. Dieu connaît ton travail. Dieu connaît votre travail. C'est pas juste une connaissance générale, dire, il y a un camp Hébron cette semaine en passant, hein? Non, non. Il connaît les moindres petits détails de qu'est-ce qui s'est passé même ce matin. Ils connaissent tout de façon convaincante. Il est au courant de toutes choses. Combien d'entre vous étiez au courant qu'il y a une toilette qui a flanché hier soir? Voyez-vous? 4, 5. OK. Mais savez-vous qui est au courant de ça? Savez-vous qui est au courant de qui a ramassé le dégât? C'est le pasteur Roy. À 9h30 le soir. Dieu connaît tes œuvres, ton travail. De A à Z. Il connaît. Il connaissait leur travail. En passant, il connaissait aussi leur désir de rester fidèle à la parole de Dieu, à la sainte doctrine. C'est pour ça qu'il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Puis après ça, il rajoute, il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Pas pour rien que la Bible nous dit, éprouve les esprits pour savoir ce qu'ils disent, si c'est vrai ou si c'est faux. Ils connaissaient leur travail. En passant, tout est remarqué de la part de Dieu. Tout.
Soyez fidèles à Christ. Il voit tout, il sait tout, et il va vous récompenser pour tout. Il n'y a pas de meilleur deal quand tu y penses que de servir Dieu. Il n'y a pas de meilleur deal. Pensez-y. Hey, il te sort de l'enfer, il te donne l'éternité avec sa présence avec lui, puis en plus, il te donne des récompenses. Quand en réalité, on ne les mérite même pas. Fait que de quel travail est-ce qu'il parle? Ils avaient resté fidèles à la parole de Dieu. Ils se sont gardés purs des faux enseignants. Il est resté fidèle à la parole de Dieu. Les Éphésiens détestaient. Ils voulaient défendre la vérité. Laissez-moi faire une petite digression ici. Est-ce que vous voulez défendre la vérité? Est-ce que vous voulez vous tenir debout pour la vérité? Parce qu'en passant, on va être éprouvé. On est éprouvé, puis c'est le commencement. Ça s'en vient là. Ça s'en vient davantage. Est-ce qu'on est prêt? Puis en passant, eux, ils étaient prêts à rester fidèles à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à rester fidèles au travail que Dieu nous appelle? En passant, ça peut être difficile de rester fidèle à la parole de Dieu. Ça peut être douloureux. Il y a des choses, des fois, tu es obligé de faire que tu dis, oh, ça me tente un peu moins. D'aller faire une visite des fois, puis de réprimander quelqu'un ou même de faire confronter quelqu'un, ce sont des visites qu'on n'aime pas tout le temps faire, mais qu'on doit faire pour rester fidèle. Eux, ils avaient eu le temps de confronter des gens, de voir des pécheurs qui sont mis dans des situations difficiles. Un matin, sur la table en avant au camp, il y avait les trophées. Puis je regardais les noms des jeunes qui étaient là. En 2005, Céline Godin. Mais pour chaque Céline, dites-vous bien une chose, il y en avait plusieurs. Tu te dis, oh, brother. Il y en a là-dedans, là. Ça fait belle lurette qui n'ont pas mis le pied à l'Église. Il y en a là-dedans, si je vous dirais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui de leur vie, si vous avez des cheveux sur la tête, il vous en resterait plus. Mais de rester fidèle à la parole. Il dit, verset 3, il dit, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Est-ce que tu es prête à souffrir? Jésus a recommandé leurs œuvres. Il dit, persévère, bravo Éphèse, continuez à être fidèles. Ne vous fatiguez pas. Puis j'aimerais dire à l'Enoch ce matin, oui, les camps, c'est de l'ouvrage. Mais j'aimerais vous dire ceci. Ne vous fatiguez pas. Vous aurez eu le temps de dire Amen, là, mais en tout cas. OK. Ça, ils sont trop fatigués. Ouais. Fait que, en passant, il nous avertit de bien faire, de rester fidèle, de défendre la vérité. Savez-vous c'est quoi la première erreur à gauche? Il nous le dit dans le texte, que tu ne t'es point lassé. Savez-vous le premier danger de la fidélité? La lassitude. Tu te décourages.
tu te dis, ça vaut-tu la peine? Oui, ça vaut la peine. Il ne faut pas se lasser de défendre la vérité. Il ne faut pas se lasser dans notre travail de servir Christ. Il ne faut pas se lasser de prêcher un autre sermon. Il ne faut pas se lasser d'empiler une autre chaise. Il ne faut pas se lasser d'enseigner une autre classe d'école du dimanche. Il ne faut pas se lasser d'être serviteur. Savez-vous ce que j'entends des fois qui me rend un peu triste? C'est quand un plus vieux vient me voir et qui me dit, en passant, je sais que ça n'arrive pas à Lennox. Quand un plus vieux vient et me dit, « Ah ben moi j'ai fait mon temps, je laisse la place aux jeunes. » Oh, là, je vois qu'il y a des vieux qui viennent de se rendre compte, « Oh, là, il parle de moi, là. » Effectivement, je parle de vous. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'Église du Nouveau Testament, de la manière que moi je comprends, là, les vieux travaillent avec les jeunes, puis les jeunes n'excluent pas les vieux. L'Église de Christ travaille ensemble pour l'œuvre de Christ. Fait que les vieux travaillaient avec les jeunes, puis les jeunes, ben, travaillaient avec les vieux. Continuez! En passant, il y a beaucoup de choses à apprendre des vieux. Ils sont peut-être moins vite, mais ils ont peut-être encore bien de la sagesse. Puis ça n'a pas de prix. Dans l'Ancien Testament, il dit, voici les anciens sentiers. Les anciens sentiers sont démontrés par les anciens, par les vieux. Puis il dit, marchez-y. Moi, j'ai un grand-père sur le côté de ma mère. J'ai eu la réservation pour aller à la pêche à toutes les années, à telle date. C'est grâce à mon grand-père. Mon grand-père est mort à 105 ans. À 94, la dernière fois que j'étais allé à la pêche avec lui, quand on a sorti, il a dit à Mme Vallière, Madame Vallière, il dit, donnez la réservation à mon nom, à mon petit-fils. Oh, ça m'a fait chaud au cœur. Puis, il est dans une personne, des résidences personnes âgées, puis à toutes les fois que je montais à Gatineau, j'allais à la pêche, j'arrêtais. Moi, j'appelle ça chez vieux. OK? Et puis, mon grand-père, il était le plus vieux des plus vieux longtemps. Fait que j'arrêtais, puis je disais, « Ah, grand-père, comment ça va? » Puis on s'en va à la pêche, puis il me disait, « Le jeune, il dit, oublie pas aller au Samlock, il dit, dans B à gauche, il dit, c'est là qu'ils sont. » Et devinez où est-ce qu'ils étaient les grosses truites? Au Samlock, dans B à gauche. Ça vaut la peine d'écouter les vieux. Tu sauves bien du temps. On pêchait dans les cèdres, nous autres, puis on était pris dans les cèdres. Mais on pognait de la truite, on pognait de la truite. Il y avait un couple qui passe à côté de nous autres. Elle dit, la madame a dit, n'avez-vous pris? Ouais, j'ai dit, on a pris quelques-uns. Elle dit, nous autres, elle dit, on n'en prend pas. Elle dit, je ne sais pas ce que mon mari fait, mais elle dit, nous autres, on n'en prend pas. J'ai dit, vous n'avez pas mangé jusqu'à date? La madame a dit, non, elle n'a pas mangé. Elle dit, vous autres, n'avez-vous pris? Je lève les deux chaînes étaient bien pleines. Elle dit à son mari, elle dit, colle-toi à côté, puis regarde avec quoi qu'il pêche.
Fait que finalement, faire une histoire courte, j'ai vidé les 2 chaînes. J'ai dit, tiens, vous allez pouvoir avoir du poisson pour souper. Mais en réalité, j'ai pas fait ça pour être gentil. J'ai fait ça pour continuer de pêcher. Mais bon, hey, c'était bon pareil. Mais il faut pas se lasser de travailler. Il faut pas se lasser de travailler, de défendre la vérité. Rester fidèle, oui. Tourne-toi pas vers la main gauche de la lassitude. N'abandonne pas, ne t'éloigne pas de ton service pour Christ. Vous dites, ouais, mais je suis rendu vieux, j'ai de la misère à faire ce que je faisais avant. Fallait moins vite. Pas vrai? Montre-les à quelqu'un. Encourage-le. Puis si un jeune il dit, regarde, là, je vais être là à l'église, là, je vais faire telle affaire, si tu veux venir me donner un coup de main, là, viens me donner un coup de main. Hey, les vieux vont être réjouis d'apprendre qu'un jeune a de l'intérêt pour eux autres. Et vice-versa. Lassitude, premier danger. Deuxième danger, oh boy. Ça, c'est quelque chose. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a un danger opposé à la lassitude, à l'oubli, à la fatigue. C'est un danger intérieur de perdre son premier amour. L'idée de lâcher, de plus vouloir, ne saurait être comparable à celle de perdre son premier amour. Leur premier amour pour Christ. En passant, comment est-ce qu'on devient, qu'on fait partie du corps de Christ? C'est en confessant de notre cœur, c'est en se repentant de nos péchés, qu'on parvient à devenir membre du corps de Christ. On devient membre du corps de Christ parce que lui nous a aimés quoi? En premier. Et nous, on aime. On aime. Une personne qui aime obéit. Une personne qui aime Christ va servir Christ. Et vous ne pouvez pas arriver et dire, « Oh, mais moi, là, tu sais, j'aime pas bien ça, être parmi le monde. » Wow! Tout aussi bien de vous habituer parce qu'au ciel, on va être avec le monde. Amen. Hey! De mettre sa foi en Christ. Cet amour-là. Puis en passant, quand on confesse Christ comme sauveur personnel, devinez ce que Dieu fait. La Bible dit dans Romains 5 qu'il prend son amour, agapé, amour de Dieu, puis il la répand où? Dans nos cœurs. Ça, c'est un deal. Ça veut dire qu'on est capable d'aimer comme Christ a aimé. Parce qu'il l'a répandu dans nos cœurs, cet amour-là. Vous ne pouvez pas dire, « Ah, elle, je ne l'aime plus. Ah, ben lui, là, non. » Non, parce que Christ a mis cet amour, son amour, il l'a mis dans ton cœur afin que tu puisses aimer. Fait que si tu arrives et tu dis, j'aime pas mon frère, j'aime pas ma soeur dans le Seigneur, c'est faux théologiquement. Christ nous rend capables d'aimer. Puis en passant, comment ça se fait qu'on va être capable de passer par-dessus des boubous ou même comment est-ce que je pourrais dire ça?
Il y a certaines personnes qui sont faciles à aimer. OK? Moi, je n'ai pas de trouble à aimer le pasteur Roy, mais je n'ai pas de mérite pour ça. On aime les mêmes affaires. Par contre, j'ai d'autres personnes dans l'Église où est-ce que je pourrais dire, Là, je demande à Dieu, je dis, Dieu, cet amour que tu as répandu à mon cœur, aide-moi à la répandre. Même ceux qui n'ont pas les mêmes aptitudes ou les mêmes atomes crochus. Mais on a tous été crochés par le sang de Christ. L'Évangile nous apporte l'amour de Dieu. Cet amour-là qu'on aime parce que Christ nous a aimés. Le danger, c'est de perdre cet amour-là. Vous savez, lorsque l'on sert, on prend un plaisir à servir. Je ne sais pas pour vous, mais on prend un plaisir à servir. On prend un plaisir à chanter des louanges au Seigneur. Mais quand on commence à aimer plus ce que les gens pensent de nous, hop là. Quand les gens ont une plus grande opinion d'eux-mêmes que les frères et les sœurs dans le Seigneur, on commence à délaisser. Notre amour commence à se refroidir. Et l'amour pour tes frères et tes sœurs va se refroidir lorsque tu vas être à l'extérieur de l'Église. Mais moi, je te dis ce matin, reste proche de l'Église. C'est le plan de Dieu. Pour que tu restes chaud pour le Seigneur. Continue de servir, continue de donner. Vous dites, ouais, mais je suis tanné de donner, mais continue. Continue. Reste fidèle. Continue de prier. Pasteur Roy connaît le pasteur Victor Burrow qui était sur le siège du conseil d'administration de BMM. Pasteur Burrow, c'est le pasteur, j'ai accepté le Seigneur, son ministère, j'ai grandi, puis je remercie le Seigneur. Mais savez-vous quoi? Il est à l'église de Saint-Jean, où est-ce qu'un de mes bons amis, le pasteur Bossier, puis 95, 96, certains à cette heure. 72 ans de mariage, ça vous donne une idée? Ça, c'est rare, là. OK? Puis, sur le Zoom, là, de l'Église, vous voyez la chair, mais dans l'allée, il y a une marchette. Quand tu regardes comme ça, la marchette est sur ce bord-là, là, la deuxième rangée. Savez-vous c'était qui la marchette? Victor Burrow. 95. Savez-vous quand elle est là, la marchette? Dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir. Fidèle. Est-ce qu'il en fait autant l'Église qu'il en faisait avant? Non. Mais il est encore là. Puis il encourage les jeunes. Je demande au pasteur Boss, j'ai dit, puis comment est-ce que c'est d'avoir pasteur Burrow dans son ministère? Il me répond ceci. What a blessing he is. Quelle bénédiction qu'il est. Tu sais, il passe à côté du preacher comme ça, là. Preacher, that was a good word. Ça, c'était une bonne parole. Bien prêché.
Continue. À un moment donné, j'étais à Saint-Jean, puis je prêche, le message que j'ai prêché hier soir, je l'avais prêché à Saint-Jean, de Nouveau-Brunswick, en anglais. Puis après le message, il s'en vient me voir de même avec sa marchette. Puis il s'assit sur sa marchette. Puis il dit, Brother Jacques, man, you've done some studying. Man, tu as étudié. Keep it up, brother. Il relève la marchette. Continue. Que Dieu m'aide à être pareil avec une marchette. Je veux pas devenir un vieux preacher grincheux. Merci. Non! J'en ai connu des preachers grincheux, puis ils se disent, oh man, Seigneur, épargne-moi de ça. Conclusion. Ce matin, restez fidèles, continuez de pousser, d'être persévérant, de protéger la vérité. Dieu va récompenser. Ne tournez pas vers la gauche de la lassitude et ne tournez pas vers la droite de l'oubli de qui est Christ et pour qui vous le faites. Restez humble, restez fidèle, restez dépendant de Christ, marchez avec lui chaque jour, avancez, vous faites boubou, repentez-vous, puis on avance. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour la parole, merci pour l'exemple d'Église de l'Éphèse. Merci, Père éternel, pour toi qui remarques toutes choses. Il n'y a absolument rien qui s'est passé à l'Église d'Éphèse sans que tu en sois au courant. Il n'y a absolument rien de ce qui se passe à l'Église de Lennox sans que tu en sois au courant. Père, je te demande de nous aider à rester fidèles, à défendre la vérité, à persévérer, à te servir avec humilité. Aide-nous à rester fidèles dans notre amour pour toi. Aide-nous à rester fidèles à aimer nos frères, nos sœurs dans le Seigneur. Aide-nous à que tu sois premier parmi nous. Et comme Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Ô Père éternel, parle à nos cœurs. Garde-nous des dangers de la fidélité, afin que nous puissions te glorifier et que nous puissions entendre dire, bon et fidèle serviteur. Aide-nous, peu importe notre âge, peu importe notre arrière-plan. Tu as un travail pour chacun d'entre nous, dans le corps de Christ, dans l'Église. Aide-nous à rester à nos postes, à être les sentinelles dont tu veux que nous soyons. Aide-nous aussi à persévérer dans les différents ministères. Encourage les campeurs à rester fidèles. Encourage les moniteurs, les monitrices
à rester fidèle, à ne pas se lasser. Encourage le staff, ceux qui sont dans la cuisine, encourage tous ceux, même ceux qui nettoient les salles de bain, tout le monde. Parce que tout est remarqué par toi. Et que nous puissions continuer d'aller de l'avant, d'influencer pour la cause de Christ. Père, ma prière ce matin est celle-ci, que ce ne soit pas la fin du sermon, mais le commencement du sermon. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.